Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, avant de commencer la création de cette image, qui est celle-ci, j'aimerais répondre d'abord à beaucoup de questions qui m'ont été posées par rapport à GIMP. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a de nouveaux affiliés, c'est de nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs, qui ont, pour commencer, téléchargé le GIMP. Donc, ils se sont retrouvés avec GIMP 2.10.8. Ok, tout ça, c'est tout à fait normal. Et ils se sont dit, tiens, je vais commencer à regarder des tutos de ceux du départ, qui étaient sur ma chaîne. Autrement, ces tutos datent d'il y a plus d'1 an et demi. Donc, à cette époque, nous étions sur le GIMP 2.8.22. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont voulu faire les mêmes genres de tutos que ceux du départ, ils se sont retrouvés avec des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des filtres et des plugins qui ont disparu. C'est pas qu'ils ont disparu, c'est que soit ils ont changé de nom, ou ils ont changé d'emplacement. Donc, il n'est pas toujours facile pour moi de répondre à ce genre de questions. Tiens, Pierre, comment faire ceci, comment faire cela? J'ai des messages d'erreur au moment où je télécharge GIMP. J'ai des messages d'erreur au moment où je télécharge Gmic. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'il suffirait que vous ayez, par exemple, téléchargé un ancien GIMP et vous retéléchargez la nouvelle version, qui est, par exemple, le GIMP 2.10.8, qui ne se retrouve pas dans le même dossier. Donc, il risque d'avoir des syntaxes d'erreur. Moi, au moment où je me suis mis à jour vis-à-vis de GIMP, j'avais fait un nettoyage complet. Donc, automatiquement, que quand j'ai téléchargé le GIMP 2.10.8, tout était à jour. C'est-à-dire que j'avais, je vais fermer ici, dans mes filtres, j'avais gardé Gmic. Dans mes fils d'amélioration, j'avais Heal Selection. Dans mes calques, j'avais Liquid Resquare, et ainsi de suite. Alors, que faut-il faire? Ce que moi je propose, bien sûr, c'est de faire un nettoyage complet. Alors, la plupart des gens se disent, ah, mais pour supprimer, je vais par exemple, ici dans mon panneau de contrôle, et je vais supprimer par exemple le GIMP. Vous voyez, vous faites GIMP et vous faites désinstaller. Oh oui, c'est une solution. Mais il reste toujours des petits fichiers qui peuvent vous mettre en syntaxe d'erreur au moment où vous allez aller télécharger la nouvelle version. Alors, comment faire un nettoyage complet? Vous ouvrez votre GIMP, c'est ce que moi j'ai fait à un certain moment, et j'ai fait ça aussi par rapport à des gens que j'ai eu la possibilité de voir sur Skype. Maintenant, si cela peut vous intéresser, je laisserai bien sûr mon adresse email en dessous du tuto, pour que ça reste quand même privé pour vous, que vous ne diffusez pas votre adresse Skype, pardon. Et ceux qui veulent par exemple avoir une réponse à leur problème, Skype, je l'emploie uniquement pour faire des partages d'écran, savoir le problème qu'il y a, essayer de le résoudre ensemble. Nous avons fait des lives par rapport à ça. Donc, c'était quand même très intéressant. Donc, je laisserai mon adresse mail pour ceux à qui ça intéresse. Alors, comment faire? Vous ouvrez votre GIMP. Vous allez bien sûr dans Édition et vous allez dans Préférences. Dans Préférences, vous ouvrez ceci. Alors, avant de commencer plus loin, je vais aussi répondre à des questions qui ont été posées par rapport à l'interface. Alors, un exemple ici, vous avez importation, exportation d'images. Si vous cliquez dessus, n'oubliez pas de cocher ici, ajouter un canal alpha aux images importées. C'est-à-dire automatiquement que vous allez importer une image, il va se mettre en canal de transparence, ce canal alpha. N'oubliez pas de cocher ceci. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Pierre, j'ai vu que ton interface, il est en gris foncé, et ici, mes pictogrammes, ils sont en gris foncé aussi. Comment arranger tout ça? Il suffit d'aller simplement dans l'interface, cliquez ici. Vous avez thème. Le thème, vous cliquez dessus. Vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez, moi je suis en dark. Si vous faites en gris, ça va changer. Vous voyez, si vous faites en light, ça change. En système également, en blanc. Si je reviens ici en dark, voilà, c'est ce que j'avais choisi moi. Vous me dites, ah mais ici, les pictogrammes, il suffit d'aller dans les thèmes d'icônes, tous les petits icônes. Vous avez color.
Si vous cliquez sur Color, vous voyez, ça change. Vous faites sur symbolique. Ça change, vous voyez. Il y en a qui disent, ah voilà, c'est ça que j'avais. Donc, comment l'avoir en couleur, vous pouvez encore choisir l'autre. Hein. Donc, moi, j'ai pris en Legacy. Voilà. Comment arriver? Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous faites bien sûr valider. Alors, revenons à nos moutons. Comment nettoyer votre GIMP complètement? Donc, vous allez dans les dossiers. C'est pour ceux qui veulent réinstaller GIMP complètement, c'est-à-dire sans avoir de traces qui se trouvent derrière. Alors, nous allons dans le greffon. Vous avez ici deux adresses. Alors, la première, vous cliquez dessus, et ça devient vert, et vous cliquez ici, afficher l'emplacement des fichiers. Vous mettez ceci en suspens. Et vous avez une fenêtre qui se trouve ici. Vous cliquez sur le deuxième, et vous ouvrez également une fenêtre. Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir, ici aussi, du rouge. On sait que le fichier n'existe pas, ou il y a vraiment de gros problèmes de syntaxe. Il faut bien regarder les adresses. Donc, je vais ouvrir la page que je ferme. Je fais ceci, moi, je ne fais pas valider, je fais annuler, ici, voilà, je ressors, et je vais aller chercher, bien sûr, celle-ci et celle-là. J'ai mes deux pages. Alors, je vais en prendre une, par exemple celle-ci, et je regarde, si vous voyez ici, vous voyez que j'ai le GIMP qui est ici. Je ne vais pas cliquer sur le GIMP 2.2, sur le GIMP 2, je vais cliquer ici sur Programme File. D'accord? Donc, je reviens en arrière. Donc, je clique sur Programme File. Vous voyez que j'ai le GIMP. Là, je fais un clic droit et je fais supprimer. Ceci est fait. OK. Je reviens sur la deuxième page. Vous avez ici le nouveau GIMP. Je tape juste sur le dossier qui est juste avant. Roaming. Vous voyez que j'ai GIMP, mais j'ai aussi GMIC. Toujours bien regarder dans vos dossiers si vous n'avez pas GMIC qui se trouve en dessous, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Donc, vous faites un clic droit, supprimer, vous faites un clic droit sur GMIC et vous faites supprimer. Automatiquement, vous allez supprimer bien sûr votre raccourci et vous pouvez aller voir aussi dans votre dossier ici, s'il s'y trouve encore. Si maintenant il y est, vous supprimez, mais à mon avis, il sera disparu. Et à ce moment-là, vous pouvez aller sur la page de GIMP et aller télécharger la nouvelle version. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Soit vous allez vous retrouver avec, parce que moi, comment j'ai fait une mise à jour automatiquement et que j'avais GMIC avant et que j'avais LiquidResQL avant, donc il a gardé. Maintenant, en téléchargeant la nouvelle version et en étant vite au départ, si vous n'avez pas en filtre GMIC, filtre, amélioration, il selection, et dans calque, LiquidResQL, je vous ai donné bien sûr les pages à aller télécharger. Je vais vous donner un exemple. Non, pas celle-ci, pardon, excusez-moi. C'était dans, voilà, ici, dans le tuto 52, et ici, comment installer bien sûr le GIMP et bien sûr le GMIC. Donc, je vous invite à aller voir ce tuto si jamais vous n'avez plus GMIC dans vos filtres. Et automatiquement aussi, si vous voulez faire pour le resynthesizer, il faut aller voir le tuto 54. Vous allez sur ma chaîne, vous tapez le tuto 54. Si vous voulez le LiquidResQL, vous tapez le tuto 55. Voilà, c'est une chose. Alors, prenons-en nos moutons. Je sais que c'est important pour vous parce qu'il y a des gens qui essayent d'avancer pour arriver à ce genre d'image, mais ils sont bloqués parce qu'ils ont des syntaxes d'erreur. Donc, il soit quand même important que les nouveaux abonnés puissent aussi avancer par rapport à ces projets. Alors, qu'avons-nous encore aussi?
Mais nous avons des gens qui me disent, ah Pierre, ici dans ta colonne de droite, tu as tes calques, tu vois, ici, sur les calques, les canaux, le chemin qui se trouve chez moi en haut et eux en dessous. Donc c'est inversé. Mais comment peut-on inverser ceci? Ben, il suffit simplement, je vais donner un exemple, vous prenez un onglet du haut, vous le prenez et vous le descendez dans la colonne du bas. Moi, je ne le fais pas parce que ici, je suis en partage d'écran, donc il n'accroche pas la fenêtre, mais vous allez voir que vous allez y arriver. Donc, vous prenez un onglet, vous cliquez dessus, vous le descendez, et vous le descendez dans la colonne qui est du bas. Et ceux du bas, vous en cliquez un, vous le remontez vers le haut, et ainsi de suite. Ne videz pas complètement les onglets. Si vous en prenez un, vous le descendez, prenez l'autre, vous le descendez, ainsi de suite. Si vous prenez le dernier et vous le descendez aussi, vous allez perdre votre fenêtre. Gardez toujours en un et faites chaque fois le cas inverse. Et vous allez retrouver ceux du haut vers le bas et ceux du bas vers le haut. Alors, qu'est-ce qui peut encore y arriver oui, les panneaux de contrôle, les couleurs, donc détourage. Alors, le détourage, c'est vrai que c'est très vaste. Il y a des gens qui m'ont dit, Pierre, moi je voudrais bien refaire le même tuto que toi, mais dans le tuto précédent, où il y avait la femme qui était sur le sable avec une boule de feu entre les mains, je parviens pas à détourer. C'est vrai que le détourage, c'est très vaste. Il y a plusieurs possibilités, tout dépend aussi de l'image. Alors, je vous invite à aller voir dans mes tutos, bien sûr, à propos du détourage. Nous avons le tuto numéro 5, nous avons le tuto numéro 7, nous avons le tuto numéro 12, je vous dis que c'est très vaste. Le 49, le 50, le 58, tout ça, je parle du détourage. Le détourage, c'est très vaste. Si vous avez par exemple cette image-ci, c'est très vaste. Il suffit de prendre une gomme aussi, hein, si vous avez, je vais revenir sur mes calques. Il suffit de prendre une gomme, et prendre une gomme, voilà, prenez une gomme tendre, et vous voyez, vous pouvez détourer à votre aise. Tout dépend aussi le rendu que vous voulez avoir, bien sûr. Vous voyez. On peut faire du détourage tout simplement, ou jouer avec les couleurs. C'est un exemple. Alors, aussi, il y a des gens qui m'ont dit, ah Pierre, je veux qu'avec la roulette de ta souris, tu peux agrandir et diminuer la taille de la brosse. Alors, comment accéder à cela? Ben, c'est tout simple. Nous allons aller, encore une fois, dans Édition et dans Préférences. La fenêtre s'ouvre et vous voyez ici périphérique d'entrée et contrôleur d'entrée. Vous cliquez sur contrôleur d'entrée, une fenêtre s'ouvre. Et vous voyez sur la colonne de droite, Man House Wheel, donc vous cliquez 2 fois dessus. Une autre fenêtre s'ouvre. Vous allez avoir ici, dans Défilement haut, vous voyez, la fenêtre est tout à fait sur le coin supérieur, Tool Size Increase. À mon avis, ce sera vite chez vous. Et vous allez voir aussi Défilement bas ici, vous voyez, Défilement bas. Non, par exemple, ici, Défilement bas, par exemple, celui-ci, Tool Size Decrease. Increase, Decrease. Alors, comment faire? Mais nous allons voir, par exemple, ici, dans le défilement bas, nous cliquons dessus. Ce sera vite sûrement chez vous. Donc, comment justement attribuer le total size decrease? Au moment où vous cliquez sur défilement bas, vous faites modifier l'événement. Voilà, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Vous tirez votre, ici, la tirette vers le haut, maximum, pour avoir tous les dossiers. Vous cliquez sur outils, sur le plus de outils. Voilà, la fenêtre s'ouvre, vous descendez. Et vous allez jusque Tools Size. Donc on descend, on regarde Tool Force, Tool Hardness, on regarde Tool Opacity, Tool Size. Alors, on avait bien parlé de défilement bas
qui était Total Size Degrees. Hein. Donc on descend. Et on voit ici, Tool Size Degrees. Donc vous cliquez dessus. D'accord? Vous faites valider. Donc il va se retrouver, bien sûr, dans votre fenêtre ici. Je vais faire annuler. Une fois que ceci est fait, vous allez sur le premier, défilement haut. Vous refaites modifier l'événement. La fenêtre s'ouvre. On était bien sur Increase. Vous le voyez ici, Total Increase. Vous cliquez dessus. Nous avions Degrees qui était avant, oui, qui était Degrees ici, et Increase ici. Hein. Donc le défilement haut, c'est bien Total Size Increase. Et le défilement bas, c'est bien le Total Size Degrees. Vous voyez, total défilement haut, Increase, défilement bas, Decrease. Vous les attribuez correctement. Une fois que c'est fait, vous faites valider. Vous fermez et vous faites valider. Fermez la fenêtre et vous aurez bien sûr votre roulette qui pourrait être comme ceci. Alors, aussi, il y a des gens qui m'ont dit, Pierre, comment puis-je mettre ma photo dans vos commentaires? Ouais, parce qu'ils veulent me montrer leur travail. Donc, moi, j'ai ici une plateforme qui est Giazzo. Je suppose qu'il y a d'autres personnes qui savent aider aussi à ce niveau-là. Ben, ici, ils peuvent donner un programme qui permet aussi d'envoyer le lien par rapport à vos photos. Moi, j'ai Giazzo. Alors, Giazzo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez une image, je vais prendre... je vais aller sur Google, par exemple. Je vais prendre Google, par exemple. Voilà. Je vais taper Giazzo. Giazzo Download. Giazzo Download. Voilà. Automatiquement, vous ouvrez la page. Il va se mettre en téléchargement. Donc, vous allez ouvrir votre dossier et le télécharger. Moi, je n'ai pas besoin puisque ça a été fait. D'accord. Voilà, ceci est fermé. Donc, une fois que vous avez fait, vous fermez. Vous allez chercher, par exemple, une image, qui est celle-ci, dans vos dossiers que vous avez travaillé. Moi, je fais un clic droit dessus et je peux l'envoyer vers Giazzo. Voyez. Donc, je clique sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va m'ouvrir Giazzo avec mon image. Et automatiquement, j'ai le lien qui est ici au-dessus. Je fais un clic droit sur le lien. Je fais copier, que j'envoie dans les commentaires. Donc, à ce moment-là, je pourrai bien sûr voir votre image. Alors ici, je vais fermer. Voilà. Je reviens ici. Donc, mon image, je vais la fermer. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Pierre, comment peut-on travailler des couleurs? C'est aussi très vaste. Donc, je profite ici pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Alors, aussi, l'outil qui a été mis ici, l'outil Gauchier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, tiens, je n'ai plus le filtre, je ne sais plus dans quoi il était, déformation, je pense, distorsion, déformation interactive. Ben, je vais prendre une image, par exemple, qui est celle-ci. On a une très belle image. Alors, où est-il passé cet outil pour déformer? Ben, il est simplement passé maintenant ici, dans la section des outils. Et vous voyez ici qu'il y a l'outil Gauchier. Donc, cliquez dessus. Voilà, vous dites, tiens, je vais, par exemple, ici, vous avez l'option des outils, déplacer des pixels. Vous me dites, ah, je vais déplacer, oh, vraiment petit, vous voyez, je fais des poils.
Vous pouvez jongler bien sûr avec tous les paramètres. Mais ce qui est aussi important, quand je vais déplacer les pixels, si j'agrandis, je vais encore agrandir. Vous voyez? Comment nous pouvons... Alors on se dit, ah, qu'y a-t-il encore à l'intérieur? Cliquons sur la petite fenêtre. Nous allons déplacer, agrandir. On va agrandir. Je le prends ici. Ouais. Il suffit de cliquer dessus, rester appuyé, faire des hauts et des bas. Nous avons encore, par exemple, réduction. Je viens à l'œil. Je reste appuyé. Je fais des petits hauts et bas. Ouais, vous pouvez vraiment vous amuser. Hein. Vous avez plusieurs ici fonctions. Tourbillon, effacer. Donc, si vous faites effacer le gauchissement, par exemple, vous cliquez dessus, vous remettez et vous remettez tout à son état. Voyez. C'est encore un exemple. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, pour les couleurs, dans le prochain tuto, qui sera bien sûr sur la création de ceci, nous allons travailler les couleurs. Donc, ça fera partie, bien sûr, du tuto. Et on le montrera, bien sûr, par ici, vous allez voir que c'est assez magique, ce qui est possible de faire avec GIMP. Donc, vous allez me dire, ah, mais Pierre, je vais encore devoir attendre une semaine pour avoir le tuto. Non, mais il était vrai, c'était important de pouvoir répondre à certaines questions qui m'ont été posées. J'espère que vous aurez trouvé la solution par rapport à cela. Nettoyez bien votre PC au niveau de GIMP, comme je vous ai montré avec les deux dossiers. Supprimez, réinstallez GIMP pour que ce soit bien clair chez vous, que vous n'ayez plus ce système d'erreur et pouvoir intégrer les nouveaux filtres, qu'ils soient GMIC, que ce soit Synthesizer, Liquid, Resquare, ainsi de suite que les autres. Maintenant, il est possible qu'avec la nouvelle version, parce que moi je vous l'ai dit, j'ai fait simplement qu'une mise à jour, automatiquement ils ont gardé leur place, mais il est possible qu'avec la nouvelle version, vous ayez dans les filtres déjà GMIC et ainsi de suite. Donc le prochain tuto par rapport à la création, ben, il sera demain, donc on commencera bien sûr le travail pour arriver à ceci en ayant ceci comme image de base. Oui, celle-ci pour arriver à cela. Donc, je vous dis un grand merci de votre écoute. Et n'oubliez pas, si vous laissez bien sûr votre adresse Skype pour faire certains partages d'écran, je mettrai en dessous du tuto, bien sûr, mon adresse mail. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à demain. Merci à vous.